Soyons tous, comme le dit si bien Cor, la voix de la majorité silencieuse. Monseigneur Jean-Marie, serviteur de Notre-Dame. New York City, Congrès de l'égalité raciale. Prix de l'harmonie décerné à Monseigneur Jean-Marie et à la Fraternité Notre-Dame. Please stand for the singing of the national anthem. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets ran, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of Tonight is a very special night because we've taken this time. Cette soirée est très spéciale car nous prenons le temps de reconnaître et d'honorer un individu et un organisme, une fraternité, qui font un bien énorme, non seulement ici à New York, mais aussi ailleurs aux États-Unis et à travers le monde. Le nombre des pays et des lieux où cette fraternité a œuvré et a aidé les gens est énorme. Et ils le font encore avec grande force chaque jour. Ils ont débuté à Chicago et ils travaillent dans au moins 4 États des États-Unis et dans au moins une dizaine de pays à travers le monde. Et ceci, bien entendu, est très spécial pour le Congrès de l'égalité raciale, car nous aussi nous sommes engagés avec un nombre incalculable de gens. Je souhaite simplement vous présenter les personnes à la table d'honneur ce soir, en commençant à mon extrême droite avec Joseph Lovis, qui est l'organisateur de cette soirée. À côté de M. Lovis se trouve Mère Marie-Marthe de la Fraternité Notre-Dame. Elle est assistante spéciale de Monseigneur et c'est elle qui traduit pour Monseigneur. La personne que nous honorons ce soir est Monseigneur Jean-Marie. Il est le fondateur de la Fraternité Notre-Dame. Et mon patron, bien sûr, le président national du Congrès pour l'égalité raciale, Roy Innis.
my boss, the National Chairman of the Congress of Racial Equality, the Honorable Roy Innis. But also as a boy, I had heard about a man. Mais aussi, quand j'étais enfant, j'avais entendu parler d'un homme au Congo du nom d'Albert Schweitzer, qui soignait les pauvres et soignait les natifs, les indigènes de cette région, dans un petit hôpital qu'il avait débuté à Lambaréné, le long du fleuve Congo, je crois. C'était un des grands personnages de l'humanitaire à travers le monde. Il m'a beaucoup impressionné, je ne l'ai jamais rencontré, j'ai seulement lu à son sujet. I was very impressed by him. Never met him. Et puis Schweitzer est décédé. Mais ensuite, je crois que son successeur est venu. Elle est venue dans le Bronx et elle a ouvert des centres pour les pauvres aux États-Unis dans les années 60 et 70. Mère Teresa. Mais elle est décédée. In the United States, in the 60s and 70s, Mother Teresa. She's gone. Je réalise que j'assiste à un autre événement important pour les droits humains et je crois que c'est cet évêque qui est controversé. Je m'en suis aperçu, mais la plupart des gens comme lui sont controversés. This bishop. He's controversial. I found that out. But aren't most people like that controversial? Je me souviens avoir lu au sujet de Schweitzer que quand il a gagné un peu en popularité, certains docteurs européens sont allés là-bas, à son hôpital de Lambaréné, et ils ont déclaré que les gens vivaient dans des conditions déplorables. Mais tout simplement, ils n'avaient rien compris à la culture locale. Je donnerai simplement à ces personnes que voici un peu plus de temps. Et bientôt, nous serons tous fiers d'avoir pu être ici ce soir avec eux. Merci. Nous saluons aussi la Fraternité Notre-Dame et j'aimerais que les membres de la Fraternité Notre-Dame qui sont ici ce soir avec Monseigneur se lèvent et qu'on les applaudisse. Le directeur national du Congrès de l'égalité raciale, mon patron bien sûr, et comme Monseigneur, et comme Mère Teresa, et comme bien d'autres personnes avant eux, il est très controversé et c'est ce qui fait de lui un leader national et même un leader international. Et c'est ce qui fait de lui, je pense, une personne que nous devons tous respecter et que nous devons reconnaître pour son courage et son engagement dans la cause à laquelle il croit, Roy Innis. Il y a de bonnes choses qui se passent dans ce pays. Vous ne le saurez jamais si vous lisez la presse ou si vous écoutez la télévision ou la radio. Mais il y a de bonnes choses qui se passent. One good thing that was happening was discovered by Joe Lovis, and then he pulled my coat. Joe Lovis a découvert une de ces bonnes choses qui se passent. Et ensuite, il nous l'a fait partager. Nous sommes allés à Chicago rencontrer Monseigneur. Et Joe avait raison. Monseigneur fait de très bonnes choses. Works in France, works in Haiti, works in Africa, works in Asia, Latin America. Monseigneur œuvre en France, il œuvre en Haïti, il œuvre en Afrique, il œuvre aussi en Asie et en Amérique latine. Special award, a special Martin Luther King award, because King too went into the tough places and did the tough jobs. King had a little bit more media to follow him. Pour cette raison, nous avons décidé de lui donner un prix spécial, celui de Martin Luther King, parce que King aussi se rendait aux endroits difficiles et faisait les tâches difficiles. King avait les médias qui le suivaient davantage, mais Monseigneur ne les a pas. George Holmes a exprimé qu'il s'agit d'un saint homme. Quand je lui ai parlé, quand je lui ai rendu visite, nous avons su que nous étions en présence d'un saint homme. Nous avons parlé de Mère Teresa, de Martin Luther King et d'autres personnes du même genre.
type. Il est certain qu'il fait partie de cette lignée des grands noms de l'humanitaire et des grands hommes de la spiritualité. Joe, viens donc me rejoindre. We normally Habituellement, nous donnons notre prix Martin Luther King en janvier, le 3e lundi du mois, chaque année. of every year. Cette année, nous faisons ce soir une cérémonie spéciale de remise des prix. Here tonight. Bishop, Monseigneur, Joe. This is for the difficult chores. pour les tâches difficiles que vous accomplissez, pour la grande œuvre que vous accomplissez en formant votre propre ordre, la Fraternité Notre-Dame, et le fait que vous ne cibliez certainement pas le plus facile. Nous apprécions votre sacrifice. I have another symbol of an award. Ça, c'est le symbole d'un pouvoir. Un autre symbole. We have here Voici un autre symbole du prix que vous recevez. Nous avons ici une jeune femme d'Érythrée, en Afrique de l'Est, et voyez-vous, une fois de plus, il y a de bonnes choses qui se passent dans le monde. Elle vient d'un pays où 98% sont chrétiens et musulmans, et 2% de juifs. Les musulmans et les chrétiens font environ moitié-moitié, et ils vivent ensemble en harmonie. Les chrétiens étaient moitié-moitié. and they live harmoniously together. Ils vivent harmonieusement ensemble. My friend Joe Levis Mon ami Joe Levis has talked for years parlait depuis des années about the problems of the Middle East. au sujet des Mon ami Joe Lovis parle depuis des années des problèmes au Moyen-Orient. Et il dit comme ça, le problème c'est que vous avez 3 personnes qui essayent de chausser les mêmes chaussures, les chaussures d'Abraham. Ils sont tous fils d'Abraham, juifs, chrétiens et musulmans. Cette jeune femme d'Érythrée a exprimé ce sentiment. Tel que c'est marqué, ce sont les symboles des fils d'Abraham. La demi-lune, la croix et l'étoile de David. Et puis le mot « Amen ». Un mot qui dans notre pays est utilisé par tous les 3, juifs, chrétiens et musulmans. Nous préparons un emblème dessiné spécialement pour Monseigneur. Il n'est pas encore prêt, mais je veux lui donner ceci à la place en attendant d'avoir l'autre. Le voyez-vous, la demi-lune musulmane, la croix chrétienne et l'étoile de David, tous enfants d'Abraham, et tous utilisent le mot « Amen ». Can you see? It's a Muslim half moon, Christian cross, and the Star of David. All children of Abraham, tous les enfants d'Abraham, and all of them using the word Amen. tous utilisant le mot Amen. This is Mrs. Zeb Gebre. Voici, je vous présente Madame Azied Gabrey. Go ahead. My name is Azeb Gabre. Mon nom est Azied Gabrei. Il a fallu que je raccourcisse mon nom pour qu'il soit plus facile pour les Américains. Et comme l'a dit Monsieur Innis, c'est un pays où nous vivons ensemble. Nous avons dû combattre ensemble pour libérer notre pays, chrétiens et musulmans, ensemble, sans remettre en cause la religion ou la race. Et nous avons réussi. Après 30 années de guerre horrible, en 1991, l'Érythrée s'est libérée de l'Éthiopie. Et en fait, cela a touché mon cœur lorsque j'ai fait ceci. After 30 years of horrible war, in 1991, Eritrea became liberated from Ethiopia. On a vraiment été libérés de And we have to. Quand j'étais enfant, j'ai grandi avec mes frères et sœurs musulmans sans aucune différence. Mais quand je suis arrivée ici, et récemment avec tous ces problèmes qui sont arrivés à travers le monde, ce n'est pas comme ça que ça devrait être. Parce que j'ai grandi avec mes frères musulmans. En tant que chrétienne, j'ai même un filleul musulman. In the world, I remembered
this is not the way it should be because I grew up with my brothers and Muslims. As a Christian, I have a Muslim godchild. We have no problem living together and Nous vivons loving ensemble one sans another. problème et en nous aimant les uns les autres. Et en général, je regarde la chaîne publique de télévision tous les dimanches à 6h30, Religion et éthique, et je vois ces symboles. Il y a le symbole musulman, il y a la croix chrétienne et l'étoile de David, et ils se déplacent de ci, de là. C'est sur la chaîne 13 au début du programme. Mais je me suis dit, quelqu'un a donc peur. Mais moi, je ne peux avoir peur de cela. Il faut que j'arrange ça, car il faut bien que quelqu'un le dise. Nous nous aimons les uns les autres, et que nous l'aimions ou pas, nous sommes les enfants d'Abraham. Peu importe tout le reste. And whether we like it or not, we are children of Abraham, regardless. Thank you. I present the Most Reverend Jean-Marie. D'abord, je veux remercier M. Roy Innis First, I want to thank Mr. Roy Innis pour son travail incessant for his constant work pour faire triompher la justice et la paix. to make triumph the justice and peace. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, When I met him the first time, on peut dire qu'on s'est tout de suite compris. we can say that we understand each other right away. On était sur la même longueur d'onde. We were in the same level of understanding. Et remercie aussi M. Joseph Lovis, Also, I want to thank Mr. Joseph Lovis, qui a été l'instrument de la providence who was the providential instrument pour notre rencontre avec Cor. to make our meeting with CORE. Et puis un petit mot aussi pour M. Tom Serra, A little word also for Mr. Tom Serra, qui a été dévoué pour nous accueillir de manière particulière, who made a jusque dans lot, les détails. to welcome us in every details. Nous savons que Cor est l'espoir de nombreuses personnes pour sortir du malheur. We know that CORE is the hope for many people to recover from misfortune. Je suis certain que c'est la Providence qui nous a mis ensemble sur la même route, I'm sure it's Providence who makes us on the same way, parce que nous avons la même action, because we have the same action. une action qui va sans où nous ne faisons aucune distinction de race, de classe, de croyance et de sexe. Same action because we don't make any difference, any distinction between class, race, sex and belief. Rappelons-nous le docteur Martin Luther King Let's remember Dr. Martin Luther King pour son combat pour l'égalité et le respect de l'homme. for his fight for equality and respect for men. Mais il faut savoir que ceux qui travaillent comme corps ou comme Fraternité Notre-Dame, But we have to know that those who work for CORE and Fraternity Notre Dame dans un idéal de paix, de fraternité, de justice, de miséricorde, de tolérance et d'amour, in the same ideal of peace, fraternity, justice, mercy, tolerance and love. ne sont pas toujours acceptés They are not always accepted et parfois humiliés, combattus et incompris. and sometimes humiliated, fought against, Mais à l'exemple du docteur Martin Luther King, but following the example of Dr. Martin Luther King, de Roy Innis Mr. Roy Innis, et de tant d'autres, and many others, nous devons continuer le combat pacifique, we must continue the peaceful la fight paix, de liberté, for peace, for liberty, de for freedom, tolérance et d'amour. for tolerance and love. Et nous souvenons de ce pauvre Saint François d'Assise And we have to remember this poor Saint Francis of Assisi, qui disait « Là où il y a la haine, que nous y mettions l'amour and he was saying, where there's hatred, let's put love. ». Notre consolation à tous, Our consolation for every one of us c'est que toujours l'amour triomphe de la haine. is that everybody and ever love must triumph from hatred. L'Écriture sainte nous dit
Dieu est amour. Holy Scripture tells us God is love. Soyons les uns et les autres animés de cet amour. Let's be, each one of us, Et animated with this love et guidés par la lumière éternelle. and guided by the eternal light. Au milieu de ce monde qui bien souvent, hélas, refuse l'amour. In the middle of this world, which very often refuse love. Soyons, comme le dit si bien Cor, Let's be, like Cor said very often, la voix de la majorité silencieuse, the voice of a silent majority, remplie du désir de vérité, de logique et de courage. filled with desire of truth, logic and courage. À vous tous ici présents, je vous souhaite de nombreuses bénédictions divines pour vous et pour tous ceux que vous aimez. For you who are here present, I wish you numerous divine blessings for you and all those you love. Que Dieu bénisse l'Amérique May God bless America et que la paix soit avec vous tous. and may peace be with you. C'est une soirée très spéciale au Congrès pour l'égalité raciale. Nous appelons cela la remise des prix de l'harmonie. Une remise de prix à des individus ou à des organismes qui font beaucoup pour que notre pays et même notre monde s'entendent mieux, qu'ils soient plus proches à travers des actes de bonne volonté orientés vers la paix. Et donc, ce qu'on a décidé de faire était tout à fait original et particulier, car habituellement, nous honorons au moins 3 ou 4 personnes. Mais cette année, nous avons été si touchés par la Fraternité Notre-Dame et par le bon travail qu'elle fait partout dans le monde, en particulier à Harlem, mon chez-moi, là où je suis né et où j'ai été élevé, tout le bon travail qu'elle fait pour nourrir la communauté, un travail si important et même essentiel. Alors nous avons pensé qu'il était important de leur donner ce prix, rien qu'à eux, si vous voulez. Et donc nous avons organisé cette soirée spéciale où notre directeur national, Roy Innis, et notre grand organisateur, Joseph Lovis, membre de notre comité directeur au Congrès pour l'égalité raciale, ils ont remis ce prix à Monseigneur et à cette excellente institution qui fait tant pour notre pays et pour le monde. Je pense qu'il est important de dire que nous sommes en des temps troublés dans l'histoire de notre monde et dans l'histoire de notre pays, des temps où il y a une guerre culturelle et même une bataille spirituelle pour la décence. Et donc en première ligne de cette bataille spirituelle pour la décence se trouve Monseigneur et l'excellent organisme et institution qu'il dirige, la Fraternité Notre-Dame. Je pense que donner ce prix à Monseigneur, il le méritait bien. Et nous sommes très honorés de le rencontrer et d'avoir participé à cette soirée.
Tout simplement, c'est une soirée très particulière pour chacun d'entre nous. Et je ne l'oublierai pas. C'est pour nous un honneur de soutenir un organisme si merveilleux. Et nous sommes très fiers de participer à tout cela et de rencontrer tout un chacun. Je pense que le travail qu'il accomplit est l'œuvre la plus excellente que l'on puisse faire, vraiment, et aussi la plus honorable. Aider les pauvres, nourrir les pauvres, je veux dire, que peut-on dire de plus? C'est une œuvre merveilleuse qu'il réalise. I'm very proud and honored to be here today because Monsignor and I are friends when he practically first arrived. Je suis très fière et très honorée d'être ici ce soir parce que Monseigneur et moi-même sommes amis pratiquement depuis son arrivée aux États-Unis et il a été complètement absorbé par ce pays, par sa beauté, par son cœur et par sa générosité. Et c'est un honneur qu'il ait décidé de rester et de passer plus de temps ici aux États-Unis qu'en France parce que je pense que cela montre son grand respect pour notre pays et le fait qu'il continue d'apporter les grandeurs de sa religion et les bontés de sa religion ici pour œuvrer aux États-Unis dans ses tentatives pour transcender les cultures pour le bien de l'humanité. Quand je lui ai parlé, quand je lui ai rendu visite, nous avons su que nous étions en présence d'un saint homme. Nous avons parlé de Mère Teresa, de Martin Luther King et d'autres personnes du même genre. Il est certain qu'il fait partie de cette lignée des grands noms de l'humanitaire et des grands hommes de la spiritualité.